Coucou, t'as peut-être vu le titre que j'associe à cette vidéo-là. Si ça t'intéresse pas, si t'es pas d'accord avec moi, tu peux simplement fermer ton écran, ne pas m'écouter, ne pas me parler parce que tu vas perdre ton énergie pour rien. Et voilà. Ça fait 1 an et demi. Alors, ouais, avant de continuer la vidéo, j'ai mis normalement, j'ai fait en sorte, normalement, vous pouvez me mettre un petit message quand vous êtes là. J'ai fait en sorte normalement que la vidéo ne soit accessible qu'à des femmes. Alors, je sais pas si je vais essayer de regarder. On dirait que c'est le cas. Ah, peut-être pas. Je sais pas, on verra bien. Peut-être que je supprimerai la vidéo une fois que je l'aurai faite, mais ça m'aura permis de sortir ce que j'ai sur le cœur. Je fais cette vidéo parce que je viens de voir des commentaires. Coucou Christelle. Je viens de voir des commentaires qui sont pas agréables. Ça fait 2 ans, je commence à avoir l'habitude. Bref. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens ne soient pas au courant de ça. Alors moi je suis depuis des années dans une... depuis 20 ans, hein, j'ai 30 ans, je crois que ça fait 20 ans que je suis dans une dynamique où j'essaie de faire la part à l'intérieur de moi entre qu'est-ce qui m'appartient vraiment, genre qu'est-ce qui est vraiment moi, et qu'est-ce qui fait partie de mes conditionnements. Coucou Moana. Qu'est-ce qui m'a été imposé dans mon éducation, dans la société, et surtout dans ce que j'ai vu tous les jours, dans mes yeux en fait, parce que je vis dans ce monde dans lequel vous vivez aussi. Je trie peut-être un petit peu plus que certains ce qui a atteint mes yeux, puisque j'ai pas de télé, sur les réseaux sociaux, je vois pas de nana en string parce que ça m'arrive de les signaler même. Donc je fais la différence entre qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment moi et qu'est-ce qui fait partie de mes conditionnements, et c'est super dur, c'est un gros boulot parce que ça demande de faire des tests, de faire par exemple 3 mois sans soutif, parce que du coup c'est de ça que je vais parler là, de faire 3 mois sans soutif, même 1 an, parce que voilà, quand j'ai arrêté de mettre des soutifs, je l'ai arrêté, ce qui m'a fait basculer vraiment, où je me suis dit ok, il faut vraiment que je fasse l'effort de tester ce que ça fait la vie sans soutif. J'ai rencontré une jeune fille qui avait 18 ans et qui faisait du sport et qui me disait que jamais de la vie elle mettait ni un soutif ni une brassière, parce que c'est ça en fait, c'est comme ça que, enfin déjà simplement parce que déjà à la base elle était pas bien dedans, et qu'en plus en faisant des recherches, le mouvement naturel des seins c'est ce qui prévient du cancer en fait, c'est-à-dire que c'est à cause des baleines de soutif que tu vas avoir des problèmes peut-être plus tard, tu vois. Et alors ça, moi c'est un truc, enfin moi je suis un peu douillette, tu vois, je m'inquiète quand même beaucoup pour ma santé et tout ça. Donc si j'entends parler d'un truc qu'il faut pas faire parce que ça risque de créer quelque chose, ben ok, viens, on teste ça en fait. Et donc tout ça pour dire que là sur Facebook, donc je mets des vidéos de moi en train de danser parce que ma routine matinale en ce moment c'est de faire un TikTok, et ça me plaît, ça me permet de canaliser mon énergie dans quelque chose qui est important pour moi. Pas TikTok, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est ce que moi je dégage dans l'univers, ce que moi je pose comme intention dans l'univers. Et donc pourquoi pas le faire sur TikTok, parce que c'est rigolo. Et donc effectivement je fais ça au réveil. Et de toute façon si je le faisais à n'importe quelle autre heure de la journée, je ne mettrais pas de soutif non plus. Mais donc en l'occurrence j'ai pas de soutif. Et c'est trop cool d'ailleurs, je tourne ça sur mon petit balcon là, dans ma chambre, c'est chouette. Je fais ça même avant de sortir de ma chambre le matin. Et bisous ma Coralie. Et donc là j'ai des commentaires qui alors je vous passe les commentaires de gros beaufs, hein, vraiment j'ai pas d'autres mots pour ça. Ah les boobs, il y en a un même, il a marqué tout ça pour montrer ses seins. Alors, parce qu'en fait on voit mes seins, oui, qui sont libres, et des fois on les voit pointer parce que c'est le matin, il fait un peu frais. Mais en fait mes seins ils sont là où la nature les a mis. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je sais pas moi, les couilles des mecs, on n'essaye pas de les écarter, d'en mettre une à droite et une à gauche, elles restent là où elles sont en fait, non? On les emprisonne pas dans un truc, ou je sais pas, voilà. Puis la tête des gens, même la tête des gens on la voit, tu vois, et il y a des têtes de gens que j'aimerais bien ne pas voir, mais je les vois quand même, c'est pas... Bref. Mes seins ils sont là où ils sont, là où la nature les a mis, et je pense que t'es pas plus fort que la nature en fait, hein, peu importe qui t'es. Bonjour Dorian. Et donc bon, je vous passe juste les commentaires de beauf. Et alors là, il y en a un qui a remis
c'est parti d'un commentaire qui disait bonjour Marie, bonjour Patricia. Team Nobra depuis 5 ans, j'adore. Moi, ça fait que 1 an et demi. Mais surtout, cette vidéo, je la fais pour toutes les nanas qui portent encore des soutifs et qui aimeraient bien ne plus en mettre, mais qui peuvent pas à cause de ces abrutis de connards là, qui se permettent de donner leur jugement et à qui la société a dit que c'était ok. Bah toi, t'as le droit, toi t'es un homme, t'as des couilles, donc t'as le droit de donner ton avis, mais t'as pas le droit en fait. Ils ont pas le droit. Les filles, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Il y a personne qui a le droit de vous dire ce que vous êtes censé faire en fait. Personne, ni ta mère, ni ton père, ni un homme, ni ton mari, ni ton frère, ni ton prof. Il n'y a personne qui a le droit de te dire ce que tu dois faire, toi, dans ta vie. Je ne parle pas de ta relation avec les autres, je parle de toi, de ta vie, en fait. De ta vie. Comment c'est possible qu'on vive dans un monde dans lequel... Parce que là, par exemple, j'ai restreint l'audience pour qu'il y ait... apparemment, on pouvait mettre qu'il n'y ait que des filles. J'ai envie de pleurer. Qu'il n'y ait que des filles qui puissent voir le truc, parce que je me suis dit, oh, putain, là j'annonce que je parle de seins, de porno et de poils, est-ce que je vais pas me faire harceler en fait, et donc il y a une peur en fait derrière, et je comprends cette peur de pas mettre pas mettre de soutif et d'avoir une remarque sur tes seins qui pointent dans la rue. Moi je m'en branle, je croise personne ici, et ça fait 2 ans que je vois à quoi ça ressemble le harcèlement et tout ça. Et que du coup je suis blindée contre ça. C'est juste là, j'en suis à un point où j'ai de la peine pour eux. Mais alors le pire, ce qui m'a donné envie de faire ce direct, c'est que le patriarcat, parce que tout ça, là, je sais pas si tu connais, le patriarcat, c'est le monde dans lequel on vit. C'est pas le problème des hommes, c'est le problème du système. C'est le système dans lequel on vit et auquel on contribue tous les jours. Parce que en fait, c'est pas grave, je t'en veux pas pour ça, mais quand tu mets un soutif ou quand tu fais un truc qui, tu sais, tu le fais par peur du regard des autres, eh ben, c'est continuer à contribuer au patriarcat. Imagine demain on décrète que dans le monde, le soutif n'existe plus. Imagine, on est tellement nombreux à sortir sans soutif que les gars, ils voient tellement de tétons partout qu'ils n'aient pas assez de voix et qu'ils soient pas assez nombreux pour faire des commentaires à toutes les nanas qui ont des tétons qui pointent, quoi. Bordel. Je lirai vos commentaires après parce que je vais m'éparpiller là. Je comprends que ce soit difficile. Je comprends. Ouais, voilà. Bonjour Vanessa. C'est vrai qu'étant dans un milieu pro assez masculin, il critique beaucoup les femmes sans soutif malheureusement. Mais putain, mais j'ai rien que tu me dis ça là, j'ai envie de te dire vas-y, dis-moi où tu travailles et je viens avec ma troupe de danse, j'en sais rien, et je sais pas, on en prend un comme exemple. Les autres, c'est pas bien. Je suis dans une énergie de colère et de haine, c'est un truc de fou. On s'empêche de... Alors j'espère par exemple que si tu t'es dans un milieu masculin, dans un milieu professionnel masculin, mais j'espère que quand tu fais des soirées avec tes potes, les gens avec qui tu sais que tu peux être vraiment toi, ben j'espère que tu mets pas de soutif. Si tu es mieux sans soutif, il y a des femmes qui sont peut-être mieux avec le soutif. En tout cas, ce qui s'est passé pour moi quand j'ai arrêté le soutif, c'est que j'ai mis peut-être 3 mois à me dire, franchement c'est moche quoi. Franchement, ouais, ok, il faudrait pas mettre de soutif, c'est pas bon pour la santé, mais putain, mes seins ils s'écartent comme ça et tout, là, ça tombe un peu. J'ai pas mon joli petit ventre tout bien emprisonné en fait, que j'ai quand je mets une brassière et tout ça, et que j'ai l'impression d'être plus fine et tout. Et je me suis dit, mais ça veut rien dire ce que tu dis en fait. Je me suis dit, mais non, mais continue à pas mettre de soutif, parce que là en fait, tout ce qui est en train de sortir, c'est tout ce que tu es censé nettoyer. Et à un moment donné, peut-être tu comprendras et t'arrêteras de te sentir meilleur que la nature, là, à essayer de mettre tes seins comme ci, comme ça, et machin et tout. Mais la nature, je suis comme ça à l'heure actuelle. Et pourquoi je vais me battre contre la nature? Qui est-ce qui a assez de force pour se battre contre le vent? Personne, en fait. Enfin, là, je le fais... Je fais ce direct sur ma page Facebook. J'en ai fait un hier sur le groupe privé à Oreva parce que je me sentais plus en sécurité d'en parler là-bas. J'ai Christelle qui dit « On avait été choqués de voir qu'à Prague, les filles prenaient le métro en mini-jupe le soir sans problème, sans même de regard de lourdos. » Connard de français. Putain. Bisous ma Coralie, merci. Et donc, pour en revenir aux commentaires de tout à l'heure, donc il y a un gars qui a dit bah il n'y a pas de soutif à Tahiti. Il y a trop de choses qui vont pas dans cette phrase. Hein. Si, il y a des soutifs à Tahiti, mais puis moi je suis une danseuse, puis moi j'habite en France, puis même si j'habite à Tahiti, je suis pas représentative de tout Tahiti. Enfin, ta gueule en fait, tu vois. Enfin, bref. Ça, mais ça a l'air de marcher la restriction. On dirait qu'il y a que des femmes. Mais je crois que je vais faire ça maintenant. Je vais virer tous mes. Ah putain, je vais regarder sur tous les réseaux sociaux si je peux virer tous les hommes. Grandiose.
Ouais, il n'y a que des noix de coco. Et donc, il y a une femme qui a pris ma défense. Coucou Maïsa. Il y a une femme qui a pris ma défense en mode mais c'est quoi le problème? Et d'autres hommes qui ont marqué. Enfin, genre, ah oui, parce que la nana, elle a dit c'est quoi le problème? Vous voyez que ça en plus dans la vidéo? Et il y en a un autre, une tierce personne qui a dit oui, oui, bah exactement, moi je vois que ça, mais moi ça me plaît bien. Ah bah si ça te plaît bien, continue à te branler devant ton écran. Envie de vomir. Ouah. Parce que coucou Françoise, ça rejoint une conversation que j'ai eue avec une copine parce que la semaine dernière TikTok m'a supprimé une vidéo, le temps que je la resignale et que du coup elle soit remise, où on voyait un peu mon ventre. Et donc coucou Anita, bonjour Verina. Une vidéo où on voyait mon nom. Alors Manon m'a dit que ce qui avait dû se passer, c'est quelqu'un a dû signaler ma vidéo. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas là, c'était, il disait que la vidéo n'avait plus le droit d'être publiée pour nudité et contenu pornographique. En plus, je suis même pas en pareil, juste on voit mon ventre sur la vidéo. Avec le nombre de streams qui passent sur TikTok, vraiment. Et donc Manon m'a dit que ce qui avait dû se passer, c'est que quelqu'un a signalé ma vidéo et que comme les algorithmes ils sont grossophobes, c'est-à-dire qu'ils calculent la quantité de chair par rapport au corps qu'on voit, eh ben oui, moi je fais pas du 34, donc la proportion de mon ventre, ça peut prendre beaucoup, tu vois, dans l'algorithme. Coucou Tania. Et que du coup l'algorithme automatique avait dit bah ok, il y a trop de nudité et contenu pornographique. D'accord. Et j'ai dit à Manon, mais pas plus tard que hier, j'ai vu un gars là qui met des fessées là comme ça, et à ces deux, a priori il a deux nanas, à ces deux nanas qui sont en string. Et Manon elle me dit, c'est ça qui m'a donné envie de vomir, elle me dit mais en fait les gens ils se branlent sur ce genre de vidéos. Du coup ils vont pas les signaler, et puis comme nous les gens normaux on regarde pas ces genres de vidéos là, on va pas les signaler non plus, tu vois. Merci Patricia. Écoutez-moi. Et donc bref, ma vidéo, j'ai signalé que c'était une erreur et donc elle avait été remise. J'en reviens donc encore une fois aux commentaires. Donc le fil de la conversation, là, ça s'est fait sans que je regarde, parce que comme je suis en train de regarder plutôt TikTok en ce moment, les commentaires sur Facebook, je suis passée un peu au-dessus. Donc personne numéro 1 qui dit ça n'existe pas les soutifs à Tahiti. Personne numéro 2 qui me défend, il s'est dit c'est quoi le problème, tu vois que ça sur la vidéo. Personne numéro 3 qui a rien à voir avec une Munich, qui dit oui on voit que ça, mais moi ça me plaît bien. Toi tu me dégoûtes. Et donc après il y a 5-6 messages comme ça, et la plupart des hommes en fait. C'est que des hommes qui viennent sur ma vidéo dire oh des boobs, oh un petit smiley avec des boobs, un petit émoticône avec des boobs, un petit tout en fait. Mais parce que en fait on a obligé les femmes à se cacher. Du coup les garçons ils ont plus l'habitude de voir des seins, les pauvres ils sont perdus là. C'est un truc de fou quand même, non? Coucou ma Betty. Donc là ils ont vu une paire de seins en liberté, cachés mais on voit un peu le téton, ils savent plus quoi faire. Prendre le temps de mettre des commentaires pour ça, déjà elle est nulle à quel point ta vie quand tu prends le temps de mettre des commentaires comme ça sur une vidéo pour dire ah des boobs. T'en as jamais vu ou bien? Enfin c'est parce que, bon bref. Et donc on en vient au sujet de cette vidéo, c'est que il y a une femme qui a mis un commentaire, je viens de vous le mettre en story sur Instagram. Il y a une femme qui vient marquer non mais la chorégraphie elle est jolie, mais elle aurait pu faire quelque chose, enfin si elle avait eu un soutif on aurait pu regarder la chorégraphie du coup. Mais t'en as toi des seins putain, Mel je sais pas comment là, t'en as des seins toi. Tu en as des seins, ça devrait pas te choquer de voir les seins de quelqu'un d'autre. Ça devrait pas te déconcentrer ton attention en fait. Bonjour Muriel. Vous avez vu, c'est pas la même énergie quand je vous parle à vous. Quand je parle à elle. Mais parce qu'il faut avoir de la pitié pour cette Mel. Parce que je lui ai mis un commentaire pour lui dire mais j'espère vraiment que tous les hommes que tu as croisés dans ta vie, ils t'ont pas traité comme une pute. Je t'ai pas écrit comme ça, qui t'ont pas traité comme une. Enfin, qui t'ont bien traité. Ta juste valeur. Enfin, j'ai mis la bienveillance et beaucoup d'amour, etc. Oui, du coup, j'ai les commentaires un peu en diagonale. Si, ils ont l'habitude de voir des seins sur des pubs de parfum, mais quand ça devient juste naturel, allaitement, etc., ça devient indécent. Oui, c'est ça. Mais oui, ou parce que tu fais pas du 36, tu vois.
Ils n'ont pas l'habitude de voir des seins, ils ont l'habitude de voir des gros seins, mais peut-être sur des corps plus fins, et du coup là ça devient un porno un peu, et du coup c'est normal, bref. Et donc la Mel là, elle a dit oui, elle a le droit de pas mettre de soutif, mais bon, ça dépend quand même de la poitrine que tu as. Mais meuf, mais putain, le patriarcat. Alors ça, c'est le livre Mal baisé de Dora Muto, que j'ai lu en janvier, là, que j'ai terminé en janvier, qui m'a fait me rendre compte de ça. Est-ce que tu sais que le patriarcat, il est tellement fort? Il est tellement fort que déjà, alors j'ai expliqué ça dans une vidéo là, cette semaine, si vous ne les avez pas vues, on a isolé les femmes, comme ça les femmes elles savent pas quoi, tu vois, les gars ils voient leur queue là, quand ils font pisser, etc. Mais toi t'es bien cloisonné dans ton truc, comme ça tu sais pas à quoi ressemble le corps de l'autre femme, et après on te met une image de 36, c'est-à-dire qui est très bien, hein, si tu fais du 36, j'ai rien contre, hein, mais c'est un type de corps, ok? C'est un seul type de corps ça, tu vois. Mais comme tu connais pas... Oh, il y a une coccinelle. Ah, attendez, je vous montre parce que ça fait du bien ma colère. Là, regardez. Est-ce que vous allez la voir à l'écran? Elle est là. Oui, je vous ai dit, hein, je m'éparpille un peu, mais là, quand je vois des choses toutes belles comme ça... Regardez la petite coccinelle. Oh, merci l'univers. Merci d'être avec moi et avec les 46 personnes qui sont en live et qui veulent bien écouter ce que j'ai à dire. Parce que je sais pas, j'ai tellement de choses à dire, je sais même plus comment le dire. Je sais plus sur quel réseau le partager, je sais plus comment le... Bref. Donc les femmes, on t'a cloisonné, on te montre un seul type de corps, et comme tu connais pas le corps de l'autre femme, et ben tu complexes en fait. C'est-à-dire que tous les complexes que tu as aujourd'hui, là j'en ai vu plusieurs là qui ont mis, des commentaires comme quoi elles se décomplexaient, mais la société veut, le patriarcat veut que tu sois complexé. Ça l'arrange. Parce que quand t'es complexé, t'es faible. Quand t'as pas confiance en toi, on peut prendre la main sur toi. Tu comprends ça? Je dis pas que du coup là il faut plus complexer machin etc. C'est un long chemin, on a été conditionné à ça. Je veux pas te culpabiliser, c'est pas du tout le cas, au contraire, je veux te montrer que tout ce que tu ressens là, il y a une société entière qui a fait en sorte que tu le ressentes pour que tu deviennes faible, pour qu'ils puissent continuer à avoir la main et se permettre de faire des réflexions sur toi alors qu'ils n'ont pas le droit. Il n'y a personne, putain, qui a le droit de te dire comment tu dois t'habiller, comment tu dois respirer, qui tu dois fréquenter ou ce que tu dois faire. Personne, il n'y a personne qui a le droit de faire ça, putain, il n'y a personne. Sur Aoreva, hier, j'ai fait une... Donc, tu es la bienvenue si l'interstaïtienne s'intéresse, si les prises de confiance, ça t'intéresse et tout ça. Tu es la bienvenue. Il y a un groupe privé qui s'appelle Aoreva by Mareva, sur lequel je t'accepte que si je vois que, en général, que tu es une femme et que tu as répondu correctement. Que tu as répondu de façon sensée aux 3 questions qui me demandent juste pourquoi tu es là. Dis-moi juste que tu t'intéresses à l'instaïtienne et à la prise de conscience et ce sera ok, tu vois. J'ai fait une vidéo dessus pour expliquer que en ce moment, donc du coup je t'ai dit je fais des tests, tu vois, je fais des tests. Je fais des tests et par exemple, par flemme, j'avais laissé mes poils de jambes pousser là, tu vois. Et puis après je me suis dit tiens, on va pousser le truc et on va voir si ça me dérange vraiment ou si c'est un conditionnement. Est-ce que j'ai envie de raser Mais oui, il faut une onde de Facebook avec des corps variés en train de danser, évidemment. Et donc je laisse mes poils pousser là et puis je les regarde un peu. Demain j'ai un stage en présentiel, j'ai décidé que j'allais pas me raser pour le stage parce que simplement je sens que j'ai pas envie de le faire. Et je voulais voir si est-ce que je me rase parce que ça me plaît de me raser ou est-ce que je me rase parce que c'est un conditionnement que je subis. Parce que dans les phases de test, quand je veux me libérer d'un truc, par exemple j'ai testé 3 semaines sans sucre. Ok, j'ai vu ce que ça faisait. J'ai décidé de le remettre dans mon alimentation. J'ai testé 1 an. Alors des fois je fais mes tests en faisant exprès, des fois je fais pas exprès. Hein. Je fais 1 an sans télé et puis je me suis rendu compte que ça me manquait pas du tout et que j'en ai jamais remis dans ma maison. Tu vois. Oui, alors on est d'accord. Attendez, du coup je reprends vos commentaires là parce que je les aime bien. J'ai Françoise qui disait oui, effectivement c'est une femme, mais le patriarcat c'est ça, c'est que le patriarcat il est tellement fort qu'il a dressé, il a éduqué les femmes même à se pointer les unes entre les autres. C'est vraiment ça que vous voulez? C'est vraiment ça que vous voulez? Déjà qu'on est en position de faiblesse, vous voulez vraiment qu'on continue à se tirer dans les pattes en fait, alors que le fait de se tirer dans les pattes ça vient du patriarcat? C'est vraiment ça que vous voulez?
C'est là-dedans que vous voulez éduquer nos filles et les femmes de demain? Non, non, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas être en train de m'écouter en tout cas et penser ça, c'est pas possible. Oui, j'ai... Ah mince, j'arrive pas à lire, je sais pas, les commentaires, j'arrive pas à les lire. Il y a une personne qui m'a dit merci parce qu'elle est complexée et que me voir... Mais oui, mais c'est ça, j'ai une phrase qu'on m'a répétée cette semaine, là, c'est qu'à chaque fois que tu es toi-même, tu donnes le droit à quelqu'un qui te voit d'être aussi elle-même. Peut-être que demain, tu vas aller sans soutif au bureau et tu vas avoir 3 réflexions de mec sur tes boobs. Mais peut-être qu'en fait, il y a une femme, mais par contre, malheureusement, elle te le dira pas. Peut-être que ça aura inspiré une femme à pas mettre de soutif le lendemain. Moi, je m'en suis pas rendu compte cet été. C'est une copine à moi qui m'a dit, parce qu'apparemment, je suis venue avec un t-shirt, mais je m'en rendais même plus compte en fait. Je suis venue avec un t-shirt blanc sans soutif. Le lendemain matin, quand elle s'est habillée, elle a pensé à moi et m'a Ereiti là. Parce que, en se disant, mais attends, mais si j'ai pas envie de mettre de soutif, je mets pas de soutif. Mais on n'a pas mis hier. Il y a vraiment, il y a un truc à faire là. Hein. Et c'est un truc que tu peux faire tous les jours, déjà avec la sororité. Parce que là, la Mel là, qui m'a mis son commentaire, j'ai de la peine pour elle en fait. J'espère qu'elle va se réveiller parce que ma main a coupé, que le patriarcat, elle fait partie des gens qui le subissent en plein. Mais ma main a coupé, mais même plus à couper. Mes deux seins qui se baladent à couper. Il y a Caroline aussi qui dit, c'est pareil, je comprends pas. Je ne comprends pas avec ces personnes qui laissent des commentaires, si ça te gêne les yeux, bah retiens pas, zappe ailleurs, puis basta. Mais parce qu'ils savent, il y a quelque chose qui sait à l'intérieur d'eux que c'est ça qui devrait être normal. Donc ils zappent pas. Enfin moi c'est ma croyance. Mais après oui, après je me dis, mais putain, mais il y a un problème sous-jacent à tout ce bordel là, c'est qu'à l'école on t'a appris à donner ton avis sur tout. On t'a demandé, ah, et ça, t'en penses quoi? Ah, et ça, t'en penses quoi? À l'école, vous savez ce qu'on aurait dû nous apprendre? À l'école, on aurait dû nous apprendre à discerner, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça rentre dans tes valeurs? Ou est-ce que ça rentre pas dans tes valeurs? Et on aurait dû aussi t'apprendre à ce que, si ça rentre pas dans tes valeurs, à fermer ta gueule, en fait, et juste à changer de chemin. Tu vois? À l'école, on aurait dû nous apprendre ça, au lieu de nous faire des dissertations et des commentaires de texte sur tout et n'importe quoi, alors qu'on s'en fout. L'école t'a conditionné à ça aussi. L'école t'a conditionné à juger, à donner ton avis sur les choses. Bon, je me suis perdue dans les commentaires. Oui, c'est exactement ça. La femme, non, mais non, on n'est pas montré au naturel. C'est horrible qu'on doive préciser la femme au naturel. La femme, ça devrait être la femme. Ça devrait pas être la femme au naturel, ça devrait être la femme. Point. J'aurais pas à avoir à dire no make-up. Non. Devrait y avoir un hashtag maquillé quand t'es maquillé, pas un hashtag no make-up, tu vois. Ouais. Rajoutons un peu de légèreté. La vie, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, mais t'es pas obligé de le montrer à tout le monde. Non, attendez, je vous ai promis que je parlais de porno et de poils aussi. Donc mes poils, là, mes poils. Il y a pareil, tu vois, dans les soutifs, ce qui m'a motivé à finalement pas en mettre quand même. C'est cette question de santé derrière, du fait que le mouvement naturel, le balancement naturel des seins prévient du cancer. Le balancement naturel des seins prévient du cancer. C'est pas un truc de fou ça? Pourquoi on met des soutifs? Et donc là pour les poils, il y a eu aussi pareil un truc qui m'a marqué. C'est encore une fois une prise de conscience dans les livres de Dora Muto, qui s'appelle Mal baisé. Alors mal baisé, pas M-A-L, hein, parce que quand on te dit que t'es mal baisé, c'est que le gars il t'a mal baisé en fait, donc c'est sa faute en fait. Hein. Donc mal, elle, dans le titre de son bouquin, elle écrit M-A accent circonflexe L-E. Oui, à l'école, il devrait nous apprendre une base de ça te concerne ou ça te concerne pas? Si ça te concerne pas, tu t'en vas, et voilà, très bien. Oui, on aurait dû aussi nous apprendre à l'école que chacun a ses priorités et que c'est bien que tout le monde ait des priorités différentes, comme ça on se bat tous pour un monde meilleur. Enfin, pas sur les mêmes. Ah, j'ai tout mon corps qui tremble comme ça, là, tellement là, de colère là. Et donc dans le livre de Dora Muto, du coup je vais répéter, excusez-moi pour les femmes qui ont déjà vu le truc sur Aoreva, je vais la faire un peu plus courte que hier. Sinon tu t'as qu'à venir sur le groupe Facebook Aoreva, A-O-R-E-V-A, by Mareva. Les poils. T'as le droit d'aimer ta peau avec des poils, t'as le droit de pas aimer ta peau avec des poils, il n'y a pas de problème. Moi je me questionne parce que par exemple pour le soutif, visuellement ça ne me plaisait pas. Mais parce que mon œil était habitué à me voir, enfin le corps que je connaissais dans mes yeux c'était un corps avec soutif.
Et du coup, ah oui, ce qui me dérangeait quand j'ai arrêté les soutifs, ce qui m'a fait un déclic aussi, c'est que mon corps nu, je l'aime. Mon corps tout nu, sans rien, quand je regarde dans le miroir, je l'aime. Mais mon corps habillé, sans soutif, je l'aimais pas. Bah, Maréva, enfin, pourquoi? Parce que avec des habits, j'avais l'habitude de me voir avec un soutif. Et donc j'ai déconditionné mes yeux à ça, et maintenant je me pose même plus la question. Le quoi? Le soutif? C'est pareil, pourquoi il y a un hashtag nos bras? Mais il y a un hashtag naturel, normal, mais enfin, il ne devrait pas y avoir. C'est pas ça le. Il devrait y avoir un hashtag pour quand ça sort de la norme, mais ça c'est la norme, c'est normal. C'est normal. Normal. Et donc c'est le fait d'aimer mon corps nu. Parce que moi, si je pouvais passer ma vie à poil, hein, je passerais ma vie à poil. C'est le fait d'aimer mon corps nu qui m'a donné le courage de continuer à déconditionner mes yeux et à insister pour continuer à m'habiller sans soutif. Et maintenant, mes yeux sont habitués. Donc c'est ça aussi. Maintenant, ils sont habitués à me voir habillée sans soutif. Et donc, c'est plus un problème. Donc, il y a ça aussi. Peut-être que tu vas tester des choses et que ça va pas te plaire. Mais il y a différentes étapes au déconditionnement. Au déconditionnement, ouais. Parce que oui, tes yeux sont habitués à voir certaines choses. Quand les gars, là, on me fait des réflexions sur les réseaux sociaux, etc., j'ai conscience que leurs yeux ne sont pas habitués à ça. Leurs yeux. Tu vois? Tes yeux ne sont pas habitués à voir ton corps. Si tu fais pas un 34 ou un 36, tes yeux ne sont pas habitués à voir ton corps. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça? Vos yeux voient du 34 et du 36 toute la journée et sans même vous en rendre compte inconsciemment, vous mangez ça toute la journée. Donc évidemment vous complexez une fois que, si vous ne faites pas du 34 et du 36, une fois que vous êtes devant votre miroir. Puisque vous avez été conditionné à du 34 et du 36 toute la journée, évidemment vous êtes complexé. Mais si vous faites une activité comme la danse tahitienne, où on a un peu le ventre à l'air, machin, etc., pour celles qui veulent, parce que moi j'oblige jamais, tu te rends compte qu'il y a tout type de corps. Et du coup, tu complexes moins, puisque ton corps, il est normal. Il est normal. Je sais pas qui t'es, je sais pas où tu vis, je sais pas. Enfin, si, il y en a plein, je vous connais. Il y en a plein, je vous connais. Et donc, en sachant qui y a là et qui je connais, ton corps, il est normal. Il est normal. Il est normal. Normal. Donc, j'ai déconditionné mes yeux, machin. Et donc, pour revenir à ce qui m'a fait, pareil, le déclic pour les poils, là, tiens, je teste. Je vais essayer un peu plus longtemps, c'est que chez les hommes, allez, donne-moi le premier symbole de virilité qui te vient à l'esprit, chez les hommes. Je sais pas si peut-être que les poils te sont venus en premier. Attends. Mais du coup, donc c'est un extrait de Ramoutou. Évidemment, je ne dis pas mot pour mot ce qu'il y a écrit dedans, mais ce que j'en ai compris. Les poils, c'est un symbole de virilité. Attends, tu vas voir, c'est trop fort. Les poils, c'est un symbole de virilité. La virilité, c'est quoi? C'est de la force, en fait. C'est de la force, c'est de la puissance, ça en impose, tu vois. Et toi, on te demande d'enlever tes poils. Et du coup, moi, ce que je suis en train de regarder, là, c'est est-ce que je me sens plus puissante avec mes poils ou pas? Parce que si on me demande de me raser les jambes, notamment parce que ça m'enlève de la force, et en fait, quand moi je réfléchis dans mon système de valeurs, hein, attention, hein, tout ça c'est mon système de valeurs. C'est à toi, c'est ta responsabilité d'adapter tout ça à ton système de valeurs. Virilité, je pense à épaules larges alors qu'un homme fin me semble viril aussi, c'est amusant. Mais virilité, tu penses à des épaules larges, mais les femmes, il ne faut pas qu'elles soient trop carrées, hein, sinon c'est moche, mais c'est parce que c'est pareil, c'est comme les poils, c'est la femme en fait, la femme sur laquelle la société fantasme, je dis la société, hein, le système, je ne parle pas des hommes, d'accord? Le fantasme de la femme dans cette société, c'est une femme qui est fragile. Elle est maigre, elle n'a pas de poils, elle est surtout pas carrée d'épaule. Faut surtout pas qu'elle aille faire du crossfit ou je sais pas quoi, hein, parce que c'est pas féminin. Ta gueule. Ça me met un peu en colère. Un peu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous comprenez alors voilà, encore une fois, tu as le droit de pas aimer les poils. Moi, là, actuellement, je m'en fous. Mon mec, il s'en fout. Ça n'empêche pas de me faire l'amour. Ça le dégoûte pas non plus. Voilà.
Moi d'ailleurs, les mecs que j'ai entendu dire, moi ça me dégoûte les poils, c'est des gens avec qui j'avais pas envie de continuer à discuter, tu vois. Ah, ça te dégoûte? Ah, très bien. Moi j'ai jamais fait d'intégrale. Hein. Journée divine. Et du coup, le deuxième truc, donc le premier truc c'était ça, c'est quel est le rapport? Donc il n'y a pas de vérité hein, dans ce que je suis en train de vous dire. C'est moi je me questionne. Quel est le rapport entre mes poils et ma puissance? Mais je sens que moi, perso, je me sens plus puissante avec mes poils. Pour l'instant, hein, là où j'en suis à ce stade-là de l'étude. Mais je sais pas si je me sens plus puissante avec mes poils parce que c'est des poils, ou si je me sens plus puissante avec mes poils parce que fuck tout le monde là, fuck la société et je fais ce que je veux. Je ne sais pas encore. Le deuxième truc, et alors ça c'est vraiment à vomir, hein, attention. Mais c'est un truc dont j'avais déjà conscience, malheureusement. C'est que moi j'aime pas avoir la chatte épilée en intégrale. Enfin, je l'ai jamais vraiment fait en intégrale. J'admire les gens qui le font parce que je comprends pas pourquoi autant de souffrance. Mais je comprends si c'est plus agréable pour toi, d'accord, c'est ok. Je suis vraiment ok. Enfin, vraiment, je juge pas quoi. Il n'y a pas de. J'ai osé aller me faire masser avec mes poils, et bien aucune réflexion et mes jambes étaient douces. Ben, j'espère bien que t'as pas eu de réflexion parce que putain c'est pareil dans l'état où je suis là. Vas-y dis-moi où t'as été massé et j'ai débarqué demain. Bon, demain il y a stage. De quoi? Qu'est-ce que je disais? Ouais, le truc à vomir. C'est mieux pour les cliniques. Ok, je sors. Et ils se sont épilés les couilles eux avant que. Hein. Mais non mais c'est sympa, tu prends tes poils comme ça, tu les écartes un peu sur les côtés si vraiment il a besoin d'aide et qu'il est perdu dans la forêt là. Ça va hein. Ils sont virils ou ils sont pas virils? Il y a un côté rebelle quand on a des poils sur les aisselles. Mais ouais, mais c'est grave cool. Bon, le truc à vomir. Non, et moi j'aime pas me raser la chatte là, comme ça, machin et tout, parce que quand je le fais, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Et elle en parle, Dora Mouton, dans son livre. Moi aussi j'ai des poils et mon mari s'en fiche. Très bien, je te conseillerais pas de divorcer du coup. Pas tout de suite, pas pour cette raison-là. Excusez-moi, j'arrête d'être aigrie et je reviens sur le sujet. Elle en parle, Dora Muto, dans son livre. Si on va au-delà de la femme fragile, sans poils, qui n'a pas de puissance, qui est maigre, là où on va, c'est sur le corps d'une enfant, en fait. Voilà. Alors, je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément, bien que je ne l'ai jamais vécu, je n'ai jamais... Enfin, je ne sais pas si je l'ai côtoyé dans ma vie, mais en tout cas, je ne l'ai jamais subi. Je suis quelqu'un qui écoute des podcasts sur l'inceste et sur les abus sexuels et sur ces choses-là. Et parce que je crois que dans le fond, je m'intéresse à tout ce qui est tabou. Ça dérange? Super, on va en parler. Mais je fonctionne comme ça avec mes potes en soirée, quand je rencontre des gens. Maintenant, j'essaie de me tenir un peu plus, de le faire un peu plus subtilement, tu vois, ça veut pas dire de me taire. Mais je faisais des blagues un peu crues, où je parlais de sexe un peu cru pour voir le vrai visage des gens, en fait. Maintenant, j'essaie de le faire de façon un peu plus subtile. De quoi j'étais en train de parler? J'ai lu le commentaire. Bisous, ma Mélanie. Oui, puis en plus, les poils, ils sont utiles. Oui, mais merde, hein. Quand même. Oui, je parlais de trucs pas cool. Bonjour Cathy, ouais, t'arrives pas dans un truc, si tu viens d'arriver, c'est pas un live hyper, tu vois. J'étais en train de parler d'inceste et d'abus sexuels là. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'ai la chance de n'avoir jamais subi dans ma vie. Et c'est quelque chose que je trouve tellement tabou que ça me dérange en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve tabou et qui me dérangent parce que ça veut dire que je côtoie, alors en plus là en tant que prof de danse et tout, moi je connaissais très très bien mes élèves et ça me dérange de ne pas avoir de connaissances sur un sujet qui touche autant de personnes. Et ça touche vraiment beaucoup de gens. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, c'est pas parce que quelque chose te concerne pas qu'il n'a pas lieu autour de toi. Mais après, je peux pas pousser tout le monde à avoir ma curiosité et tout ça, hein, c'est pas le but.
Mais donc ce que Dora Muto elle dit elle explique et elle montre avec des citations, etc. dans son bouquin, c'est que la société sur laquelle le fantasme, la femme sur laquelle notre société fantasme, c'est le corps d'une femme qui est fragile. Donc pour ça, on va l'isoler des autres femmes par tellement de moyens. Alors je te donne un exemple, voilà, hein, si tu viens d'arriver là dans le truc, un exemple de comment on isole la femme des autres femmes. Et ben les toilettes pour les femmes, t'es bien cloisonné dans ton petit truc là, comme ça, surtout tu vois pas le corps des autres femmes. Alors que les mecs, ils peuvent voir leur tub là aux uns et aux autres, ils savent très bien à quoi ça ressemble. Et du coup, je pense que les mecs déjà. Il y a un truc quand même, c'est que quand tu connais le corps des autres, je sais pas, moi j'ai l'impression que les femmes, même les femmes qui sont belles, entre guillemets, enfin, qui ont une belle énergie, etc., elles complexent, tu vois. À la limite, si vraiment, je sais pas, si vraiment t'as quelque chose de particulier, enfin, peut-être tu vas complexer, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que les hommes qui sont beaux, ils complexent de quoi que ce soit, tu vois. Enfin, ton corps, ton choix, j'ai essayé avec et sans poils, et pour mon confort, je préfère les poils, et épilation intégrale, etc. Et ben voilà, c'est ok. Je comprends. Ah oui, parce que tu parlais tu parlais par rapport à la vue d'une enfant. Encore une fois, c'est pareil, vraiment tu fais ce que tu veux, mais moi personnellement, donc vraiment je parle pour moi et que pour moi, et je parle pas pour les Tahitiens, pour les machins, je parle que pour moi, que pour Mariva Bouchot. Dans mon système de valeurs, euh, quand moi j'ai une vulve sans rien, j'ai l'impression d'avoir 5 ans de nouveau. Et l'idée que quelqu'un fantasme à travers une vulve sans poil sur en fait la vulve d'une enfant, ça me dégoûte, ça me débecte. C'est un truc. Donc tout ça c'était à la base pour dire que y a personne qui a le droit de te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois faire dans ta vie, comment tu peux le faire. Tu es capable de faire 1 million de fois plus de choses que ce que tu penses que tu es capable de faire. Mais ça, il n'y a que tes entrailles qui le savent. Ta tête, elle le sait pas. Tant que tu restes dans ton mental, tu peux pas le savoir. Je l'ai découvert là, dans les 3 derniers mois. Excusez-moi, je regarde l'heure parce que j'ai des copines qui doivent arriver. Ça fait encore un peu de temps. Et tout ça, c'était parti effectivement d'un commentaire sur mes boobs, là, parce que je mets pas de soutif, qui se baladent tranquillement. Alors sous un t-shirt, hein. Je fais pas des vidéos à poil, hein, mais que ça dérange les gens. J'ai pris la parole parce qu'il y a tous ces sujets-là qui sont dans ma tête et que je suis un kangourou et que j'avance vite et que je fais des bonds en avant sur plein de choses. Et je sais pas comment les partager. Et là, c'était trop fort parce qu'en fait, j'ai pensé, ce qui m'a fait le déclic là, qui m'a poussé à prendre la parole sur le truc, c'est que je comprends. Je vois les commentaires que j'ai sur mes réseaux sociaux. Je vois l'énergie que ça me demande de rester calme et de ne pas le prendre pour moi et de simplement avoir et jusqu'à réussir à avoir de l'empathie pour les gens qui commentent comme ça. Mais je comprends que tu sois pas toi-même et c'est ce que je trouve triste. Je comprends que tu sois pas toi-même dans notre société. Je comprends parce que je vois la peur qu'il y a derrière. Je vois à quel point ça pourrait déstabiliser quelqu'un d'avoir des regards. D'ailleurs, vous savez, alors là, regardez, je vous montre de où je suis en train de faire mon live. Je suis en train de faire mon live depuis le jardin. Donc voilà ce que je vois autour de moi. D'accord? J'ai la chance de faire mon live depuis ici, depuis mon jardin. J'ai énormément travaillé pour aussi. D'accord? C'est pas... Enfin, moi, quand je dis de la chance, c'est un mélange de l'univers et de moi, tu vois. Et avant, j'habitais en plein centre-ville de Toulon. Et vraiment, un des trucs que j'arrête pas de dire depuis qu'on est ici, c'est que ça me fait plaisir quand je sors de chez moi de croiser que des gens que j'ai choisi de croiser. Mais parce que vraiment, les regards qu'on pouvait poser sur moi en plein centre-ville et quand je croise des gens, ça fait mal en fait. Ça finit par te faire sentir mal alors que c'est leur regard à eux qui est pas bon. C'est leur regard à eux qui va pas. C'est pas toi.
Ouais, dans les podcasts, j'ai Nanita qui marque comme ces fantasmes de Lolita, etc. Les petites filles excitent beaucoup les hommes tordus. Une enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles en France. On en connaît forcément autour de nous sans le savoir. C'est à venir. En fait, moi, dans les podcasts que j'ai écoutés sur l'inceste, ça concerne un enfant sur 10. Mais du coup, si ça concerne un enfant sur 10, l'inceste, ça veut dire qu'il y en a en moyenne 3 par classe. Putain, mais trouvez-les! Trouvez-les. Et comment vous les trouvez? Eh ben à l'école, pareil, hein, encore une fois à l'école. Putain, à l'école quoi. À l'école. Mon gamin qui doit rentrer à l'école dans bientôt là. Il est en train de se renseigner sur toutes les démarches qu'il faut faire pour pas le mettre à l'école. Putain, je sais pas, ça me paraît pas compliqué à l'école d'expliquer aux enfants que ça c'est ta partie génitale et que ça, il y a que toi qui a le droit de le toucher et papa et maman de façon très ponctuelle pour te laver et ça doit durer 30 secondes normalement. Ça me paraît pas difficile d'expliquer ça à des enfants. Ça me paraît pas... Putain, mais t'imagines s'il y a 3 enfants en moyenne par classe qui subissent de l'inceste? T'imagines? Mais putain, mais trouvez-les ces pauvres gosses quoi. C'est quoi qui est difficile dans le fait d'éduquer les enfants à ce que ça c'est leur corps, que non, s'ils n'ont pas envie de faire un bisou au vieil oncle dégueu, ils ont le droit, que vous savez, enfin je sais pas, ça va faire remonter plein de trucs en fait. Merci pour vos commentaires qui m'encouragent. Merci Ludivine. Merci Monique aussi. Vraiment, je fais pas cette vidéo là pour vous pousser à faire comme moi ou je sais pas quoi. Moi, je connais mon chemin. Je sais la force que j'ai pour aller dans ce chemin-là et que j'ai envie de faire bouger la mentalité des gens. Et je pense que j'ai quelque chose qui rayonne à l'intérieur de moi qui fait que je serais capable de faire ça. Après, ça veut pas dire que je me protège pas. Hein. Par exemple, là, ce live, je sais pas, vous avez vu, ça se passe bien. Bah oui, on est en queue entre femmes. Je sais plus ce que je disais du coup. Moi, je parlais des enfants. L'éducation sexuelle, c'est même pas de l'éducation sexuelle, c'est de l'éducation. Ouais, je fais un live. Mon amoureux qui s'inquiète. Quand on fait un signalement à l'école, suite à des propos très suspects d'une petite fille de 9 ans, il ne se passe rien non plus au numéro vert. Ouais, malheureusement, je sais. Je sais. Dans ce que j'ai écouté et lu, dans ce que je me suis renseignée, effectivement, ils en parlaient. Mais c'est pareil. Qui est-ce qui fait des lois? La majorité sont des hommes. Et du coup, ils sont dans leur système de valeurs. Et donc, du coup, ils créent des lois qui correspondent à leur système de valeurs. Vous savez qu'en France, là, ça c'est des podcasts que j'ai écoutés. Je suis désolée, Ah si, je crois que le titre c'est des couilles sur la table. J'ai écouté ça sur Spotify. Il y a plusieurs épisodes sur l'inceste. Vous savez que en France, les condamnations pour viol sur petits garçons sont plus importantes, sont plus importantes. Les condamnations sont plus importantes que les viols sur petites filles. C'est-à-dire que quand il parlait de ça, il expliquait que rien que quand on te dit ça, ça montre un peu que la femme elle est un peu faite pour ça en même temps. Hein? Non? Je sais pas. Quand on creuse vraiment le sujet de la pédophilie, ça part vraiment loin. Les institutions qui accueillent, s'occupent des enfants sont bourrées de pédophiles. Mais oui, mais je sais pas pourquoi ça me touche autant parce qu'encore une fois, je l'ai pas vécu personnellement. Voilà, je suis très reconnaissante pour ça. Je sais pas si j'aurai à le vivre un jour dans ma vie, mais je veux pas faire l'autruche sur le fait que ça existe et qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de m'écouter là et que ça existe. Ce que je veux dans ce live, c'est juste donner ce que moi j'ai vu et appris ces derniers mois et je sais pas, et je sens pas qu'on n'y peut rien, tu vois. J'ai toujours dit à ma fille que c'est à elle, c'est son corps, car oui, l'école devrait leur apprendre ça. J'ai toujours dit à ma fille que ce soit du harcèlement, des comportements bizarres ou autre, qu'elle m'en parle.
t'imagines, on essaye de dire à nos enfants, parce que je dis la même chose à mon fils, que c'est son corps et qu'il fait ce qu'il veut. Et pendant ce temps-là, nous, on met pas de soutifs. Nous, on met des soutifs et on s'épile machin, etc. Et on fait des trucs qui sont contre nous-mêmes. Comment on peut éduquer, comment on va réussir à éduquer nos enfants à s'écouter eux-mêmes alors que nous, on le fait pas déjà? Vous imaginez comme c'est dur? Peut-être que la nouvelle génération va venir solutionner ça parce que on est tellement dans ce cas-là, là, à éduquer nos enfants à s'écouter eux-mêmes, alors que nous, justement, on n'arrive pas encore à le faire parce que nos conditionnements, ils sont trop gros. Mais une petite fille de 9 ans a demandé à mon fils, qui dessine bien, de faire un dessin de fellation pour l'offrir à son amoureux. Visiblement, ça n'a interpellé que moi. C'est horrible. C'est horrible. Ça te touche parce que tu es humaine et maman en plus. C'était des choses qui me touchaient déjà autant, même avant d'être maman. Mais alors peut-être oui, juste parce que je suis humaine, je sais pas. Ça te touche parce que ça confronte tes valeurs. La colère, c'est le besoin de changement. C'est normal que ça te mette hors de toi. Ouais. Et quand ça se passe dans la famille, on n'y voit rien. Je crois que dans un monde où on éduque les enfants à ce que ça, c'est une partie de leur corps. Parce que moi, par exemple, mon fils, il a 2 ans. Et je sais pas déjà le nombre de fois où il a entendu, où en fait, je lui dis que là, c'est maman, mais je sais pas, peut-être il avait 2 mois la première fois que je lui ai dit, ça, c'est un endroit, c'est maman qui lui lave là pour l'instant, mais dès qu'il pourra, ce sera à lui de le faire, et plus personne n'aura le droit d'y toucher. Ni papa, ni maman, on en reparlera plus tard. Enfin, je crois pas que dans un monde où on dit ça aux enfants, je crois pas que les enfants puissent être abusés. Enfin, je dis ça, c'est des théories. Hein. C'est peut-être juste une utopie, je sais pas, je l'ai pas vécu. 80% des victimes sont abusées par des proches et la crédibilité des enfants est mise en doute systématiquement sans aucune bienveillance. Tout comme les victimes adultes hyper mal reçues par le système judiciaire. Dora Muto, les mots qu'elle utilise, alors pardon, je cite que elle, mais parce que c'est le seul bouquin féministe que j'ai lu et qui m'intéressait vraiment, qui était facile à lire en plus. Elle parle du bon viol. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, mais ça c'est une méconnaissance du viol, a priori. Alors pareil, hein, je parle d'un sujet que j'ai pas vécu. Si ça se trouve, il y a des gens qui m'écoutent et qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle parle d'un truc. Alors je vous livre juste ce que moi j'ai compris, en fait. Dans l'imaginaire collectif, le bon viol, c'est tu rentrais à 2h du mat et tu t'es fait violer dans un parking par un inconnu. Et le problème, c'est que ça, je me souviens plus du pourcentage, mais c'est infime en fait. La plupart des viols, c'est fait par ton mari, dans ta famille, par des enfants qui innocemment jouaient ensemble. Mais non, 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 si tes enfants, ils ont été éduqués à ça, ils jouent pas innocemment à se faire des fellations, tu vois. Enfin, c'est... Oui, évidemment, et on ne dit pas qu'aux filles, on le dit aux garçons aussi. Hein. Je dis pareil à mes garçons, respecte le corps de l'autre, respect du consentement aussi, t'as le droit de dire non et ton corps t'appartient. Oh oui, l'éducation au consentement, oui, voilà, c'est ça le mot, pardon. L'éducation au consentement, ça s'appelle, si tu veux faire des recherches dessus. Éducation au consentement. J'ai percé les oreilles de ma fille aujourd'hui car elle l'a demandé, car c'est son corps et c'est valable pour tout. Je sais pas, moi je vois le rôle du parent comme un gardien de l'enfant et de sa sécurité, mais pas comme enfin, là tout à l'heure on avait une conversation avec ma mère parce que je m'entends très bien avec le père de mon fils et qu'on a eu une conversation il y a longtemps quand on s'est séparés, disant que oui, pardon, ça va peut-être manquer de bienveillance, mais pas envers l'homme qu'il est aujourd'hui, mais envers l'homme qu'il a été. J'ai son père qui me dit, je lui dis qu'on allait faire passer Eden, je sais plus de quoi on parlait, je lui dis qu'on va faire passer Eden avant tout, et j'ai un homme en train de chouiner devant moi qui me dit ah oui, alors nos émotions à nous, elles comptent pas? Et je lui dis ben non, en fait, non, elles comptent pas. Elles comptent pas, parce qu'en fait, c'est pour le bien de l'enfant. Il faut se mettre d'accord sur comment on l'éduque, il faut se mettre d'accord sur toutes ces choses-là. Oui, c'est l'enfant avant le reste, en fait. Moi, je vois pas l'enfant comme quelque chose, comme un objet qui m'appartient. Oui, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est un être à part entière, en fait. Un viol reste un viol, quelle que soit la forme. Pour certains, tabasser une femme est normal, tabasser un homme, c'est une honte. Et les œillères sont de mise. Oui, ben, ça, quand on aura... Peut-être il n'y a pas besoin de changer le monde, peut-être il y a juste besoin d'éradiquer le syndrome des œillères et de l'autruche. J'espère juste que
soit tu auras eu des prises de conscience pendant ce live, soit que ça t'aura donné de l'énergie pour continuer ce que tu fais, soit j'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Et merci Facebook d'avoir une option pour faire des lives et interdire le live aux hommes. Peut-être la meilleure nouvelle de la journée. Et je comprends. Je comprends que tu sois pas toi-même. Je galère aussi à être moi-même. Je galère dans cette société à être moi. Là, dans ma campagne, là, c'est un peu mieux, tu vois. C'est un peu plus facile ici d'être moi. Parce que je croise personne. Parce que je travaille de chez moi. Parce que les gens qui viennent rejoindre mon monde et mes cours de danse et alors pas mes réseaux du coup, mais parce que sinon j'en serais pas là avec les commentaires, mais du coup j'ai suffisamment de force, là j'ai suffisamment d'ancrage, d'énergie depuis que j'ai pas toute la populace là de Toulon là, qui me regarde quand je sors de chez moi, ça va mieux. Merci à vous. Mais de toute façon je laisserai le live sur ma page. Bisous Caroline. Depuis que je me suis éloignée, moi j'avais besoin de ça, c'est plus facile de gérer mes réseaux sociaux et tout ça, parce qu'en fait ici c'est calme. Il suffit que je lâche mon téléphone et c'est calme, tu vois. Je te le souhaite pour bientôt si t'en as besoin aussi. Ça fait réfléchir, mais oui, fais ce que je te dis ma fille, mais pas ce que je fais. Et ouais, le problème c'est que les enfants ils apprennent par mimétisme quoi. Le jour où j'ai compris ça, je me dis ah putain, il y en a une pelle de choses qu'il va falloir changer. Mon fils, il apprend par mimétisme. Ah ouais, ah oui. Et même, je pense qu'au au-delà du mimétisme, ils apprennent énergétiquement, en fait. Et mon gamin, il veut pas aller au lit parce qu'il va manquer quelque chose. Ah oui, c'est mon fils, évidemment. Mais du coup, ça me pousse. Et je pense que les enfants sont là dans nos vies. C'est-à-dire, pas eux, c'est pas ça le but de leur vie, mais dans nos vies, l'impact qu'ils ont, c'est de nous pousser à faire mieux. C'est-à-dire, si moi, j'ai pas assez de force pour le faire pour moi-même, je sais pas, quand je suis tombée enceinte, il y avait plein de choses que j'avais jamais ouvert ma bouche dans ma famille restreinte, là, juste mes parents, mon frère. Et le jour où j'ai été enceinte, il a fallu qu'on discute entre quatre yeux parce que c'était hors de question que j'amène mon fils dans ces conditions-là. Donc moi, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'énergie. Ça, je sais pas, ça s'entend même dans ma voix que ça s'est posé et c'est ancré, quoi. Ils sont là et ils nous donnent peut-être, j'imagine, enfin, je vois beaucoup, moi en tout cas, moi je vais pas parler pour les autres, mais pour moi, ils me donnent énormément d'énergie pour réfléchir à qu'est-ce que je lui montre en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de comment je trie tout ce qui fait partie de ma journée, pour trier ce à quoi mes yeux sont habitués, que quand tu vois de la malveillance partout, ça devient normal et donc tu réagis plus. Bon. Moi, je reste que sur des choses bienveillantes, etc. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que je mets devant les yeux de mon fils, en fait. C'est... Et c'est un regard de tous les jours, hein. C'est une conscience de tous les jours. C'est dans les petites et les grandes choses. C'est quand tu pars de chez tes parents, comment toi tu vas décider de faire tes courses, qu'est-ce que tu vas décider de manger, comment tu vas t'occuper de ta maison, comment tu t'occupes de toi-même. Moi, je prends jamais de temps pour moi toute seule. Je suis en train d'apprendre à le faire vraiment là. Du coup, mon fils, il le fait aussi. Sinon, il restait toujours collé à moi. Bah oui, mais en même temps, il voit jamais maman s'isoler parce qu'elle en a besoin. Pourquoi il le ferait? J'espère qu'il y a dans votre vie, il y a des endroits, des gens, des lieux, des moments dans lesquels vous pouvez être vous-même. Genre vraiment vous, avec ou sans poil, avec ou sans sourire. Vous, en fait. Respectons nos corps, le corps des enfants, les valeurs de chacun. Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils sont libres, uniques. On apprend de nos enfants beaucoup, beaucoup. Si on accepte d'apprendre d'eux, c'est une magnifique aventure. C'est clair. C'est clair. Voilà, je commence à avoir un peu froid. Je me suis assise dans l'herbe, là. Je suis posée comme ça, là, avec mon pantalon de pyjama, que j'utilise comme pantalon normal, comme legging normal. J'ai eu un commentaire sur TikTok, là, hier.
Non, c'était sur Facebook. Même en pyjama, tu es toujours belle. Bah, je me suis dit, est-ce que je prends le temps d'expliquer à cette dame que moi je m'habille comme ça tous les jours en fait ou pas? C'est pas grave. On leur expliquera plus tard que les suppositions, c'est pas cool. Et même tu es belle. Je sais pas ce que vous mettez dans ce mot belle. Moi je me suis rendu compte que des fois mon chéri, je lui disais qu'il était beau et il avait l'air de mal le prendre. Et du coup je précise que quand je dis qu'il est beau, c'est pas physiquement, c'est beau, son énergie elle est belle. Quand moi je te dis que t'es belle, c'est pas parce que je suis en train d'analyser ton physique, c'est que c'est un ensemble en fait de choses. Et ça, la beauté, ça aurait dû rester ça. Ça aurait dû rester tout ce que tu es en fait, tout ce que tu dégages. Est-ce que c'est beau? Et quand on le prend comme ça, mais bon, oui, pour moi, tous les êtres humains, ils sont beaux. Ton comportement de me dire ah des boobs, il est pas beau. Mais toi, si je te regarde et que tu fermes ta gueule, sûrement que t'es beau aussi en fait. Tu vois. Marouloua, ma belle, pour le partage et pour ton énergie positive, tu m'as beaucoup apporté. Des gros bisous peut-être. Au Maroc, c'est la tenue quotidienne. Qu'est-ce qui est la tenue quotidienne, Monique? J'ai vu le commentaire et je me suis demandé comment elle sait que c'est un pyjama. Ah ben je sais pas. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Elle doit savoir que je dois penser. Je sais pas. Tu es belle, rayonnante, resplendissante. Ouais, voilà, c'est ça. Bisous Maluna. Bon, je vous laisse, il y a mon téléphone qui me dit que j'ai bientôt plus de batterie et puis j'ai froid. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, merci d'avoir échangé avec moi, merci de m'avoir laissé ce temps de parole, m'avoir laissé prendre ce temps de parole. Je vous embrasse. Et ah oui, et un dernier truc, c'est que je fais ce live parce que j'ai pas l'impression qu'on peut rien y faire. Toutes tes actions elles comptent. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu échanges, tout ce que tu dis, tout ce que tu choisis, ça compte. Je te jure, ça compte. Bisous.